Au terme d'une semaine de compétition et après quelques journées difficiles, vient le moment du dernier parcours qui va figer le classement général. Alors forcément, la cinquantaine de participants au championnat de France sont attentifs lors du briefing. Et avec des écarts de points assez réduits, pas de place à l'erreur. Déjà 2 fois champion du monde, Laurent reste concentré pour provoquer la chance. Le principe pour monter, c'est ce qu'on appelle spiraler, hein, tourner dans les bulles d'air de chaude qui montent. Et donc, un tour de plus, on peut perdre la course. Alors, tout dépend des conditions. Voilà. Donc, dans des météos un peu difficiles, comme le premier jour par exemple, où on a fait 500 km, et là, on est resté 6-7 heures en vol. Il faut être concentré tout le vol, on n'a pas droit à l'erreur. Après avoir accueilli un championnat du monde junior en 2001, un championnat d'Europe en 2007 ou encore le championnat du monde féminin en 2013, l'aérodrome de Fay organisait donc le championnat de France de vol à voile pour les catégories standard 15 mètres et biplace 20 mètres. Et si l'ensemble des pilotes de l'équipe de France y participent, l'enjeu pour la deuxième nation au classement international de la discipline, c'est la préparation pour le championnat du monde en Lituanie cet été. C'est intéressant parce qu'on vole quand même à 50. C'est-à-dire que dans des conditions où on a beaucoup de planeurs, comme en compétition internationale, beaucoup de planeurs, beaucoup de gens qui essayent de trouver les mêmes ascendances, qui se disputent l'ascendance, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Il faut retrouver les planeurs en l'air, etc. Pour le marquage des concurrents, donc ça reste intéressant. Ensuite, on va aller en République tchèque pour faire une compétition internationale qui s'appelle le pré-européen, et où là on va se confronter aux gens des pays de l'Est, dans une aérologie, une météo et un environnement qui ressemble un petit peu à la Lituanie. Et où là, on va travailler en équipe. La pratique reste amateur, mais le niveau est de plus en plus élevé, surtout depuis la modification des championnats opérés l'année dernière, avec des catégories regroupées et un planning France qui tient compte des rendez-vous internationaux. Les compétitions à venir s'annoncent nombreuses au-dessus des têtes indriennes. Première semaine de juillet, donc en organisant le traditionnel concours international d'Issoudun. Nous couplons cette année avec le championnat régional qui réunit en principe les pilotes de la région. Des 11 clubs de la région, plus évidemment les pilotes extérieurs qui souhaiteront venir se joindre à nous. Mais c'est une première cette année. Nous organisons en même temps l'interrégional Voltige Espoir, donc, qui seront du 6 au 9 juillet pour cette catégorie-là et qui se dérouleront en même temps que le championnat de planeur classique. Ce qui permettra aux compétiteurs et compétitrices de se retrouver ensemble, une occasion pour les spectateurs de suivre le ballet aérien matin, après-midi et soir et découvrir la pratique.